Alors là, les frères, les Guinéens, c'est très fort ce qu'ils ont fait sur ce match. Honnêtement, on sait qu'ils ont pris beaucoup de retard, justement dans ces qualifications pour la CAN, avec cette défaite au match aller contre cette équipe de RDC, avec un match qui était à l'époque très mauvais de la part des Congolais qui venaient de perdre leur coach Kaba Diawara. Mais là, honnêtement, les Guinéens, ils ont très bien su réagir. Quand on voit cette rencontre de la Guinée, alors, il y a pas forcément tout qui était parfait dans ce match, bien sûr, mais malgré tout, c'était pas un match facile. Quand on sait qu'il reste 2 matchs dans cette qualification, que la Guinée, comme je vous dis, a pris beaucoup de retard et qu'il fallait gagner ce match pour continuer à croire cette qualification, franchement, les gars, je peux vous dire que la Guinée a été la chercher cette victoire. Et pourtant, comme je vous dis, c'était pas facile parce que en face d'une équipe de RDC qui a pas forcément envie de jouer un jeu ultra offensif, qui était bien organisé, comme on le voit souvent, et c'est l'une des forces de cette équipe de RDC de Sébastien Desabre. Cette équipe très bien organisée, dans un bloc très bas, un bloc très dense, qui concède très peu d'occasions. Et malgré tout, justement, il y a eu quelques petites situations côté guinéen, avec un Guirassy qui a absolument tout tenté, qui peut-être même par moments en faisait un petit peu trop. Des situations où Guirassy voulait réussir l'exploit individuel, ou voulait un petit peu trop être égoïste sur cette situation. Des fois, on voit comme sur cette situation en fin de première mi-temps, où Guirassy voulait absolument faire l'exploit individuel, réussir à marquer tout seul, alors qu'il avait des fois plusieurs solutions autour de lui. Et là, on le voit, il avait 3 possibilités, 3 solutions, 3 joueurs à qui il aurait pu servir le ballon. Et il a préféré tenter une frappe très difficile, une frappe pour pas dire inespérée. Et ça va me donner un petit peu de frustration chez certains de ses coéquipiers, certains joueurs guinéens qui commençaient à être frustrés par ça, qui commençaient un petit peu à se sentir inutiles et qui auraient aimé justement se faire servir par Guirassy sur ce genre de situation par exemple. Mais là où on n'a rien à dire, et là où clairement Guirassy force le respect, c'est que juste derrière, c'est par lui qu'est venue cette victoire. Une victoire qu'au final, j'ai envie de vous dire, on n'entendait plus forcément. Parce que les Guinéens ont vraiment fait une fin de première mi-temps intéressante, où on a commencé à avoir des petites situations intéressantes, où on a commencé à avoir des occasions concrètes. Un début de deuxième mi-temps aussi qui était pas trop mal. Mais pareil, sur la deuxième mi-temps, les Guinéens ont commencé à s'éteindre de plus en plus. On pensait vraiment qu'on allait terminer sur un 0-0 dans cette rencontre-là. Mais franchement, quand on voit le geste de Guirassy sur la dernière minute, pour pas dire la dernière seconde, où t'as, sur un bon centre aussi, il faut le dire, de Sila Isiaga, c'est là où on reconnaît un grand joueur. C'est là où on voit qu'on a affaire à un très très grand joueur qui est pas comme les autres, les gars. Déjà qu'on sait que si aujourd'hui la Guinée se relance dans ses qualifications, c'est en grande partie grâce à lui. C'est pas pour pas dire, c'est uniquement grâce à lui. Sur les 3 derniers matchs, on a 3 victoires sur les 3 derniers matchs, mais surtout, sur les 3 derniers matchs, on a 6 buts de Guirassy. 6 buts en 3 matchs avec la Guinée, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Sur les points qui ont été pris par la Guinée dans cette campagne de qualification, c'est uniquement grâce à Guirassy. Et pour ça, franchement, c'est là où on voit que il montre à quel point, voilà, il mérite d'être considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur joueur africain du moment. Il faut se rappeler que c'est aussi le meilleur buteur de ses qualifications pour la CAN 2025. Et pourtant, il a même pas joué tous les matchs. Il a commencé cette CAN 2025 sur les 2 premiers matchs où il était, sur même les 3 premiers matchs où il était blessé. Et d'ailleurs, ce match aller contre la RDC, où la Guinée était méconnaissable, où la Guinée était très mauvaise, même si c'était le premier match après le départ de Kaba Diawara, le premier match de cette nouvelle ère guinéenne, malgré tout, c'est vrai que autant, voilà, globalement, la Guinée était très mauvaise collectivement, mais il faut dire aussi que l'absence de Guirassy sur ce match a beaucoup pesé à cette équipe guinéenne. Et on le voit aujourd'hui, c'est plus la même équipe. Une équipe de Guinée avec Guirassy et sans Guirassy, ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de vous dire, une équipe de Guinée avec Guirassy à 100% et pas à 100% aussi, c'est totalement différent. Parce que si on revient à cette CAN 2024 où Guirassy était présent, mais n'était pas forcément à 100%, il revenait de blessures, etc., là aussi on se rend compte que c'est totalement différent. C'est une équipe qui est totalement transcendée, qui est totalement transformée surtout. Alors, je parle beaucoup de Guirassy parce que comme je vous dis, voilà, c'est en grande partie autour de lui que sont venues les situations côté guinéen. Mais c'est vrai qu'à côté de lui, on va pas se mentir, c'était très mauvais. Et je vous dis la vérité, les gars, c'était très mauvais, c'était très décevant, pour pas dire catastrophique pour certains, les gars. Quand on voit un Kamano sur la première mi-temps, les gars, franchement, c'était exécrable. Quand on voyait cette tendance qu'il avait de perdre des ballons quasiment tout seul, d'être totalement nonchalant, en fait, balle au pied. Il y a même des situations où ce qu'on voit quasiment dans la surface adverse, balle au pied, et le mec s'arrête tout seul. Il s'arrête et il rate une passe qui est quasiment immanquable.
C'est ce genre de situation où ce que tu vois vraiment ce manque d'énergie, ce manque d'implication de la part de Kamano qui montre que quand on voit Guirassy qui veut absolument tenter les solutions tout seul, de tenter de chercher à ouvrir le score absolument tout seul, on peut le comprendre. Parce qu'il était très mal entouré aujourd'hui, les gars. Il était vraiment très mal entouré. Autant à la CAN, il y avait quelques joueurs autour de lui qui étaient pas mal. Il y avait des joueurs qui étaient pas trop mauvais. Mais là, aujourd'hui, sur ce match-là, ça manquait de qualité autour de Guirassy. Parce que là, je parle de Kamano, mais on peut aussi parler de Seydou Bassissé, qui, franchement, c'est un bon joueur. On voit qu'il a de la qualité, on voit que c'est un joueur qui a un vrai potentiel technique. Mais on voit encore une fois que mentalement, c'est des joueurs qui sont pas prêts. Mentalement, c'est des joueurs qui sont pas capables de faire ce que fait Guirassy, à savoir le fait de débloquer un match, de débloquer une situation, de libérer toute une équipe, voire tout un pays, comme l'a fait Guirassy. Quand on le voit justement sur une situation en deuxième mi-temps, avec Seydou Bassissé qui se retrouve dans la surface congolaise, qui arrive à récupérer un ballon, à réussir un premier dribble, à s'ouvrir le chemin du but, à se trouver en face à face quasiment face au gardien congolais, et qui glisse absolument tout seul dans la surface. Quand on voit ce genre de situation, ça montre juste que voilà, on a affaire, comme je vous dis, à des joueurs qui manquent voilà, de cette aura de leader, de cette aura de leader technique, ou en tout cas de joueurs capables de débloquer des situations. Et c'est pour ça que le salut sera toujours obligé de passer par Guirassy. C'est par là, et c'est par lui que tu es obligé d'attendre que cette équipe de Guinée fasse la différence. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que franchement, si tu gagnes pas ce match-là et que tu vas en Tanzanie avec une obligation de gagner en Tanzanie, ça devient très compliqué. Parce que même si bien sûr, je pense que la Guinée est largement meilleure que la Tanzanie, cette équipe guinéenne est très très forte et a un énorme potentiel, mais un déplacement en Tanzanie, c'est jamais facile, surtout quand tu es dans un contexte où tu es obligé de gagner. Alors que là, voilà, même si la qualification elle n'est pas totalement en poche, même si ça va quand même être difficile en Tanzanie, au moins on peut dire que là, les Guinéens, pour le coup, ils ont fait le plus dur. Ils ont besoin de plus d'un seul point pour se qualifier sur cette CAN au Maroc. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, côté congolais, alors est-ce que c'est parce que la qualification était déjà en poche? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient plus forcément besoin de mettre de l'intensité dans leur jeu? Bon, on l'a vu, les gars, c'était vraiment très décevant, je suis désolé. Offensivement, c'était vraiment une déception totale. Alors autant, comme je vous dis, sur l'aspect défensif, il n'y a pas de problème. C'était très solide comme d'habitude. On a vu une équipe congolaise qui aurait pu ne pas encaisser d'ailleurs dans ce match-là. Si c'était pas sur l'exploit individuel de Guirassy qui te met un très beau but, la RDC aurait pu finir sur un 0-0, aurait pu faire le travail et continuer sur cette série d'invincibilité. Mais là, je suis désolé. Hein. Le niveau offensif proposé par les Congolais, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas le meilleur effectif d'Afrique. Y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que cette équipe congolaise a de la qualité, a énormément de qualité. Quand on voit un bon Gonda, je suis désolé, mais ce joueur, d'ailleurs, peut-être c'est l'une des seules satisfactions de ce match sur l'aspect offensif côté congolais. C'est lui qui apportait un petit peu de dynamisme dans le jeu de cette équipe de RDC. C'est lui qui apportait cette touche technique et qui faisait vraiment des très bonnes choses avec le ballon du côté de cette équipe congolaise. Il éclairait vraiment le jeu par rapport à ses touchés de balle. Mais à part ça, je suis désolé, c'était très mauvais. C'était le néant. Il fallait vraiment voir un Mbemba qui prenait le ballon, qui faisait des chevauchées pour aller tenter des situations balle au pied. Un défenseur central qui est quasiment sans club actuellement. Quasiment, je dis bien. Mais les autres joueurs offensifs, je suis désolé, mais c'est une déception. Vraiment, on peut que être déçu du visage des Congolais aujourd'hui sur l'aspect offensif. Meshak Elia, qui aujourd'hui c'est un joueur qui joue avec des champions. C'est un joueur niveau Ligue des Champions aujourd'hui avec les Young Boys de Berne. Un joueur comme Banza qui a des qualités, aussi, pareil, il a été très décevant. T'as des joueurs sur le banc, alors je sais pas pourquoi il n'est pas rentré Silas qui a marqué contre le Barça il y a quelques jours d'ici. Donc t'as quand même du potentiel dans cette équipe congolaise. Je vous dis, c'est pas la meilleure attaque d'Afrique, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même du potentiel. Et proposer un niveau aussi faible sur l'aspect offensif, c'est pas normal du tout, les gars. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vraiment deux équipes que j'ai vraiment envie de voir sur la prochaine CAN. Que ce soit les Guinéens ou que ce soit les Congolais. Vraiment, c'est deux équipes qui progressent beaucoup. Alors, chacun de manière différente, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que les Guinéens ont connu ce problème avec le changement de coach et le fait qu'ils ont dû se relancer. Et ça a justement failli leur coûter cette qualification. Ça peut même encore leur coûter cette qualification. Ils ne sont toujours pas qualifiés, attention. Mais dans tous les cas, voilà, c'est deux équipes, comme je vous dis, qui méritent de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique et que j'ai hâte de les voir au Maroc pour le coup. Sur ce, les frères, on aura l'occasion bien sûr de reparler, que ce soit des Congolais ou des Guinéens, avant cette CAN et dans les prochains, pourquoi pas, les prochains matchs. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.